Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles énergies pour cette année à venir. Et justement, on va voir comment démarrer au mieux l'année 2025 avec pour démarrer dans les éléments positifs la carte de la force qui représente la maîtrise de soi, le courage, la capacité à gérer des situations complexes avec beaucoup de calme, de sang-froid. Et donc, c'est la force tranquille qu'elle va incarner. Et donc, en position comme ça, positive, ça montre, mes chères vierges, que vous allez avoir l'occasion de démontrer votre puissance intérieure, votre capacité à affronter les défis avec beaucoup de résilience au cours des semaines qui viennent. Parce que la carte de la force, c'est l'idée de réussir à prendre à bras le corps une problématique ou un enjeu qui compte pour vous, d'être en capacité de dépasser peut-être vos inquiétudes, vos craintes, vos angoisses, vos doutes, ou même dans des situations qui peuvent être un peu tendues, de réussir à rester et lucide et faire preuve de sang-froid. Et en fait, c'est une carte où on arrive à faire preuve de discipline intérieure. On ne se laisse pas emporter peut-être par, on va dire, le brouhaha alentour ou les tensions ou le stress que les autres pourraient essayer un peu de nous injecter dans notre quotidien. On réussit à se tenir hors de tout cela et à faire preuve donc de cette lucidité, de ce sang-froid. Et puis la carte de la force, c'est comment vos actions, votre volonté vont permettre de transformer des obstacles en d'éventuelles opportunités au cours du mois de janvier. Donc il y a ici sur le plan par exemple relationnel l'idée de maintenir des relations saines et éviter des conflits qui pourraient se présenter sinon en janvier grâce à votre tact, à votre capacité à rester serein ou sereine en toute situation. Mais par exemple, sur le plan du boulot, c'est comment, parce que vous concentrez vos efforts depuis longtemps, depuis longtemps maintenant, comment vous allez réussir à faire progresser ce projet, cette idée, comment vous pouvez même être un peu leader dans cette affaire, c'est-à-dire montrer et inspirer les autres. Il y a beaucoup de charisme dans la carte de la force dont vous semblez être doté pour ce mois de janvier. Donc il y a cette idée d'être capable de faire, d'accomplir, d'avoir la force intérieure pour dépasser certaines situations, pour se dépasser soi-même d'ailleurs, et de trouver des solutions là où d'autres pourraient lâcher l'affaire, baisser les bras ou abandonner, hein. L'idée que vous n'avez pas dit, quant à vous, votre dernier mot. Vous pouvez aussi retrouver des forces intérieures, émotionnelles, psychologiques, après une période où vous étiez peut-être un peu à plat. Bon, c'est plus anecdotique, mais pourquoi pas. Alors, dans les obstacles éventuels, nous avons la carte du valet de coupe pour ce mois de janvier, mes chères vierges, qui va pointer des attitudes ou des comportements émotionnels qui pourraient poser problème. Ça peut être aussi quelqu'un. Le valet de coupe, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un de plus jeune ou de plus immature, voire inexpérimenté que vous, et qui peut-être par sa naïveté, son immaturité, son irresponsabilité, peut vous mettre en situation compliquée, vous mettre en porte-à-faux. Donc il va falloir peut-être rappeler cette personne à l'ordre, mais ça peut être des émotions qui sont les vôtres, avec une sensibilité accrue, peut-être aussi un peu de naïveté ou un manque de maturité émotionnelle que la carte va du coup contre laquelle elle va nous mettre en garde, hein. Donc sur un plan personnel, vous pourriez être un peu trop influencé par vos émotions, ce qui pourrait brouiller vos efforts et vos actions puissantes engendrées par la force, parce qu'il faut que votre jugement il reste cohérent, donc il ne faut pas qu'il soit obscurci parce que vous ressentez ou parce que vous idéalisez quelque chose. Alors il peut y avoir aussi l'idée que vous êtes trop influencé par les émotions des autres, en fait quelqu'un qui vous dit des choses pas très clairement, il y a des malentendus dans les relations et puis ça engendre une sorte de voilà de situation un peu nébuleuse qui peut être un enjeu vraiment problématique, donc il va falloir essayer de clarifier cela. On le trouve aussi avec la carte de la lune qui est une situation peut-être aussi un peu dans le brouillard, donc il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très clair ou une situation qui ne l'est pas. Bon, quelle que soit l'affaire, hein, sur le plan relationnel, méfiez-vous des promesses qui sont un peu vagues, des situations un peu illusoires, et puis des personnes dont les comportements sont trop immatures, hein. Essayez de laisser vos attentes vis-à-vis de ces personnes de côté et que cela ne dicte pas vos actions, parce que sinon vous risquez de le regretter. Sur le plan du boulot, par exemple, il peut y avoir aussi euh, manque de clarté sur ce que l'on recherche, ce qui pourrait faire avancer la situation, bien vérifier vos propres intuitions
hein. Peut-être qu'il faut être un petit peu plus cartésien et rationnel possible, ça vous ressemble, hein, en tant que signe de terre, être le plus terre à terre possible, pour ne pas prendre des décisions que l'on viendrait à regretter parce qu'elles ont été dictées plutôt par l'émotion ou par quelqu'un de hyper émotionnel plutôt que par notre raison et l'aspect factuel de la situation. Donc faites attention à ça. Et essayez avec le valet de coupe peut-être de repérer les personnes qui sont un peu qui ne sont pas vraiment fiables parce que trop immatures ou trop dans l'émotion ou trop dans l'intuitif et qui viennent un petit peu soit ralentir votre progression, soit bloquer un peu les objectifs que vous visez avec la carte de la force, puisqu'il y a cette idée qu'il va falloir faire preuve d'un peu plus de discernement et éviter les pièges émotionnels, que ce soit des émotions qui soient les vôtres ou des émotions ressenties par d'autres qui viennent compromettre la stabilité ou l'aspect très actif de vos actions et de votre projet. Parce qu'on trouve en plus de ça en vibration la carte de la Lune. Alors ça peut nous dire que tous ces enjeux satellisent autour de la question de la famille, du foyer et peut-être encore plus de la mère. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler de ça, la carte de la Lune. Mais en tant que vibration générale du mois, cette lame majeure qui va nous parler de mystère et parfois d'illusion peut nous dire que vous allez naviguer au cours de ce mois de janvier, mes chères vierges, dans un climat émotionnel peut-être un peu incertain, parce que la carte de la Lune, c'est des situations qui sont floues, des situations qui sont troubles, et qui sont d'ailleurs troublées et troublantes. Donc ça peut être avec ce valet de coupe, il y a quelque chose qui est vraiment pas clair, qui est trop hyper émotionnel, hyper sensible, mais pas assez ancré dans le réel, et donc il y a un danger à cela, puisque dans le vis-à-vis, vous avez la force, et on le verra, le chariot, qui sont des cartes actives, et que je pourrais même qualifier de proactives, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas aller à envisager, rêvasser, ressentir, être dans l'intuitif, on agit. On se confronte au réel, on prend les choses en main pour pas laisser une situation s'enliser. Donc dans une relation, par exemple, on ne laisse pas les émotions sans ankyloser la relation, sans que des actions ne soient en réaction et bien mises en place. Il faut agir. C'est vraiment le message très fort de ce mois de janvier, parce que plus on laisse les émotions s'accumuler, plus on laisse le flou s'installer et s'instaurer, plus on va avoir du mal à prendre les bonnes actions, les bons, et prendre les devants pour mener la situation de front, de sorte à qu'elle évolue. Parce qu'il y a une possibilité de vraie progression nette, claire et vraiment cartésienne, c'est-à-dire ancrée dans le réel. Mais ça, c'est à la condition qu'on ne laisse pas une situation s'enliser dans les malentendus, dans le doute, dans les secrets. Il y a une opportunité en ce mois de janvier d'obtenir une compréhension plus profonde de ce qui se passe. Alors peut-être que c'est votre intuition ou votre inconscient qui vient un peu créer ce flou avec des peurs qui ne sont pas résolues, qui pourraient ressurgir, et il va falloir s'y confronter en ce mois de janvier pour pouvoir les évacuer une bonne fois pour toutes pour 2025. Mais vous pourriez aussi être dans un climat relationnel très bizarre où les choses ne sont pas clairement dites. Et là, pareil, il faut prendre la situation à bras-le-corps pour la faire évoluer, hein. Ne la laissez pas s'enliser sur elle-même dans cette affaire de sable mouvement émotionnel, hein. Et puis sur le boulot, bon, vous pourriez par exemple avoir des doutes sur la direction à prendre ou ressentir pendant un moment une confusion générale dans vos projets. Mais si vous vous fiez à la situation dans une approche très logique, vous dites, bah, en fait, il faut que je fasse ça, 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 dans quel ordre le plus logique je dois mener ces actions, ok, dans cet ordre-là, et puis bah, j'y vais, j'avance, hein, et je me pose plus mille et une questions. Ça, c'est aussi ce que peut renseigner et indiquer la carte du chariot, c'est-à-dire que le chariot, c'est la direction pour votre mois de janvier. Donc c'est une carte plutôt victorieuse, où on contrôle les choses et de façon très déterminée, on fait avancer les choses vers une issue trailleur plutôt positive, hein, parce que la carte du chariot, c'est plutôt un dénouement heureux pour les efforts que vous allez mener en janvier, mes chères vierges, tant que vous restez concentrés sur vos objectifs. Parce que c'est l'idée qu'on parvient à surmonter les obstacles émotionnels, le flou, la confusion, et à avancer plutôt de façon confiante vers l'atteinte de nos objectifs. C'est une carte de grande discipline, hein, comme la carte de la force, où on a un sens du contrôle, et on va, par ce contrôle-là, faire progresser de façon significative nos relations, parce qu'on prend l'initiative et qu'on monte la clarté de nos intentions et qu'on clarifie les choses. On peut obtenir aussi un grand succès sur la question du travail, parce que le chariot est en
en rapport direct avec la carrière, donc c'est une promotion, un nouveau projet, une opportunité, mais c'est comment votre travail acharné et votre persévérance vont payer, hein, la carte du chariot. Alors quelquefois pour certaines d'entre vous, il va falloir même se déplacer pour ce faire, mais c'est vraiment sur une note de réussite que ce mois de janvier peut se terminer pour vous, mes chères vierges, parce que vous êtes concentré, que vous agissez de manière déterminée, que vous lâchez rien un petit peu, et que vous ne laissez pas les choses s'enliser ou le flou s'installer, hein. Ça, que ce soit intérieur ou extérieur, ou même les deux. C'est assez clair comme conseil. Alors, comme guidance pour cette fin d'année, ce début d'année, pardon, nous avons deux cartes, dont une issue de l'oracle de la bonne aventure, et nous avons la carte du sablier. Alors, la carte du sablier, c'est l'idée que le temps va jouer un rôle capital sur le mois de janvier. L'idée qu'il y a vraiment l'importance du timing qui va souligner que tout va dépendre de la manière dont vous utilisez votre temps et votre énergie en janvier, donc ça peut nous dire que le temps va jouer un rôle clé ce mois-ci, que ce soit pour résoudre les problèmes, saisir des opportunités ou attendre que les choses se clarifient. Si vous prenez trop de retard ou que vous manquez de patience, vous pourriez perdre des opportunités. Donc quand on voit cela associé à la force, on a l'idée d'une patience qui va être récompensée. Quand on voit ça associé à la lune, on dit attention à pas attendre trop longtemps dans l'incertitude, parce que le sablier vous rappelle de rester conscient ou consciente du temps qui passe et d'agir au bon moment pour maximiser vos chances de succès. Donc ça peut être des projets, des relations lancées à toute vitesse avec des opportunités multiples à fort potentiel, hein, c'est presque exponentiel, mais ça peut être donc le temps qui joue en ce sens en votre faveur, mais des fois c'est l'idée de lâcher prise parce que le timing parfait de la destinée va intervenir et que si on a besoin de contrôle et qu'on est obsédé pour contrôler les choses en termes de timing, il y a peut-être quelquefois une patience qui est nécessaire pour que les choses se produisent pile au bon moment. Donc surveillez cette question de timing, elle joue un rôle visiblement essentiel dans les résultats positifs de ce mois de janvier. Alors, on va avoir comme dernière énergie une lame issue de l'oracle des synchronicités et elle porte l'intitulé un mardi. Donc la question du timing que nous venons de voir peut être associée à la journée du mardi dans ce mois de janvier. Et elle nous dit cette carte qu'il va vous falloir rester concentré en janvier et d'éviter de vous disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de votre situation. Le brouhaha extérieur pourrait perturber votre façon de la regarder, cette situation. Donc cessez de papillonner et de ne retenir que le négatif, accueillez une déclaration unique en vous transportant dans une autre dimension. La réussite est en lien avec une personne, ne lui fermez pas la porte. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être dit d'important, quelque chose qui va être clarifié, qui va permettre à votre situation, quelle qu'elle soit, de passer dans une autre dimension et que toute cette réussite, hein, dont le chariot lui-même nous parlait, va être en lien avec quelqu'un à qui il ne faut absolument pas fermer la porte. Le conseil est très, très fort. Alors d'ailleurs, sur le plan émotionnel comme sur le plan relationnel, j'ai réalisé, il faut le savoir, des guidances amoureuses pour l'année 2025. Vous allez avoir la playlist qui va vous être suggérée dans quelques instants en fin de cet horoscope. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe et votre donc guidance amoureuse pour l'année. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes mensuels. Et puis, je compte faire des guidances amoureuses trimestrielles si j'en trouve la force et la motivation. Donc, n'hésitez pas à me motiver en laissant un commentaire, en likant cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas à me soutenir aussi de cette façon-là. J'en profite, eh bien, mes chers cancers, pour vous souhaiter. Oh là là, mes chers cancers, je commence à être fatiguée en ce début d'année déjà. Mes chères vierges, je vous souhaite eh bien, un très beau début d'année et j'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.